Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va préparer des desserts un petit peu en revisite de ceux que tu peux trouver en grande surface. Ça fait suite à la toute première que j'avais fait avec les revisites des desserts d'enfance. Et cette fois-ci, ça va être un petit peu une édition spéciale fin d'année parce que ça approche pas mal et aussi parce que ça m'a été énormément demandé. Donc on va s'attaquer à 5 préparations et au menu, cette fois-ci, on va faire des Ferrero Rocher. Tu vois, pour moi, le Ferrero, c'est vraiment le petit bonbon atypique que tu sers avec le café. Je me suis dit, pourquoi pas faire une version nous-mêmes en un petit peu plus nutritif finalement avec des bons ingrédients. Et en plus de ça, c'est très cher quand tu l'achètes en magasin. Donc on va tenter d'en faire une version plus économique. Je te propose aussi qu'on réalise des petites tartelettes à la pomme et à la crème frangipane, ça j'adore. On va également réaliser des petits biscuits, des étoiles de Noël en fait. Là c'est plus une copie des biscuits de Lacre et tout ça. Je ne sais pas si vous avez cette marque en France, mais nous c'est quelque chose qui est très présent dans les rayons en Belgique. Et dans les choses un petit peu plus diverses, on va faire également des doo-wop. Alors là, je sais que c'est pas forcément spécial fête de fin d'année, c'est plus un petit clin d'œil parce qu'en Belgique, on a beaucoup vers le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, ce qu'on appelle des bonshommes. Et les bonshommes, c'est une brioche dans laquelle on peut mettre soit des raisins et des gros morceaux de sucre ou des pépites de chocolat. Ça ressemble un petit peu au doo-wop finalement, donc j'avais très envie de l'intégrer dans cette vidéo, tu vas voir, c'est délicieux. Et on va également réaliser des figolus. Là, c'est juste parce que je pense que c'est le dessert qui m'a le plus été demandé en commentaire dans la dernière vidéo et accompagné d'un café à la fin d'un repas, si tu reçois tout le long des fêtes de fin d'année, finalement c'est pas mal, ou même à offrir dans une boîte. Ça fait toujours plaisir d'apporter un petit quelque chose même quand on est invité. On a quand même 5 idées gourmandes à réaliser aujourd'hui, mais tu vas voir, c'est hyper rapide, très accessible et on va s'y mettre directement. Je pense qu'on va commencer par les figolus parce que je pense que c'est ce qui est le plus attendu. Voici les ingrédients nécessaires. Comme tu vois, il n'y a pas besoin de grand chose. On va prendre de la compote de pommes que tu peux remplacer par de la banane si jamais tu n'en as pas. Mais comme on me demande souvent par quoi remplacer la banane quand on n'aime pas, la compote de pommes fait parfaitement l'affaire. Ici, c'est de l'avoine que j'ai passé au blender pour obtenir de la farine. Tu peux utiliser des flocons d'avoine directement. Ici, c'est juste une question de texture. Des graines de chia, ça sert de liant quand on va les mélanger avec la compote de pommes. Au bout de quelques minutes, ça forme un gel et ça permet de bien lier la préparation. Au centre, évidemment, on va mettre de la confiture de figues. La mienne est très compacte, mais n'importe laquelle, évidemment, fait l'affaire. Le sel, ça c'est pour rehausser la saveur. Un petit peu de baking powder. Et de la farine d'amande, ça se trouve très facilement maintenant en magasin bio. Moi, la mienne ici vient même d'une grande surface. Et sinon, en ligne, tu en trouves sur le site de Coro ou même de Prozis. C'est pas la même chose que de la poudre d'amande. Attention, c'est beaucoup moins riche en lipides et beaucoup plus riche en protéines. Et d'ailleurs, la texture n'est pas du tout la même. Ça réagit pas de la même manière. Enfin, voilà. Comme ça, tu es au courant et on va commencer notre première préparation. They were in high school when they met, and things got kinda awkward, with sparks in the air. L'idée c'est d'obtenir une pâte qui ne soit pas trop humide, pas comme une pâte à gâteau, tu dois vraiment obtenir une pâte que tu puisses travailler avec tes mains. Et moi je vais légèrement les humidifier, c'est beaucoup plus facile après pour travailler. Je vais former des bowls que je vais légèrement aplatir. Au centre, je vais placer de la confiture de figues et je vais les recouvrir avec encore un petit morceau de pâte. Je vais les mettre au four sur un papier sulfurisé pendant 10-12 minutes, on verra le résultat après et on aura déjà terminé cette préparation. Quand on aura bien laissé le tout refroidir, ce sera prêt.
Tant qu'ils sont au four, je vais rentabiliser le temps un maximum en commençant la pâte à tarte et tu verras avec la pomme et la frangipane, moi j'adore ça. Et chose que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est que le meal prep qu'on est en train de faire, parce que c'en est un, tu peux très bien le faire pour plein de collations dans la semaine, ça reste des snacks idéaux en cette saison. Voici les ingrédients pour notre tarte ou tartelette, j'ai pas encore décidé sous quel format j'allais les faire. On a les flocons d'avoine pour notre base de pâte qu'on va mélanger avec du sirop de date. Ça va être notre liant et notre sucrant ainsi que la compote de pommes que tu peux également remplacer par une banane écrasée si tu le souhaites. Du beurre d'amande, ça rappellera le côté frangipane. Du beurre de cacahuète, ça fonctionne aussi. Ici, ça apporte un petit plus, mais je sais que c'est un petit peu plus onéreux. Des pommes évidemment que l'on va trancher et couper en fines lamelles avant de les faire un petit peu fondre à la poêle. De la cannelle, moi je trouve que ça se marie particulièrement bien avec, mais c'est optionnel. Et pour le côté un petit peu crème frangipane, moi je vais utiliser du yaourt comme ceci, auquel je vais ajouter de l'arôme amande. Alors attention, dans celui-ci il y a un petit édulcorant, donc il y a du sucrant. Si tu achètes de l'arôme en grande surface, pense à rajouter un petit peu du sirop d'agave dans ton yaourt. Et avec une pincée de sel pour rehausser toute la saveur. Voilà nos ingrédients. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Astuce d'une abonnée, pour bien mettre un papier cuisson, il faut bien le chiffonner, après ça adhère mieux au moule. C'est pas obligatoire d'en mettre un si tu as un moule en silicone, et en verre c'est optionnel, mais moi je trouve qu'après c'est beaucoup plus facile. T'as plus qu'à tirer sur les bords et toute ta tarte vient, et en plus après pour nettoyer c'est quand même un petit peu plus easy. Et au niveau du coup de la tarte, on passe notre pâte et maintenant on vient juste tout aplatir. Bon, en même temps les figolus étaient prêts, je viens de les sortir du four, ils sont très beaux. Je vais les laisser un petit peu refroidir avant de te montrer le résultat. Et pendant que la pâte à tarte est en train de cuire, on va s'occuper de nos pommes. On va les couper en petites tranches assez fines pour les faire revenir à la poêle avec un tout petit peu de margarine et de la cannelle. Et on n'aura plus qu'à préparer notre yaourt avec quelques gouttes d'arôme. On pose tout sur la pâte à tarte. En fait, elle ne part au four qu'une seule fois. On cuit notre base indépendamment de nos ingrédients qu'on n'a plus qu'à poser sur le dessus. Et on aura déjà nos deux premières recettes qui sont prêtes. Comme tu l'as vu, ça va très vite. Bon, maintenant que ça c'est fait, je te propose qu'on s'attaque aux préparations encore plus festives, c'est-à-dire les biscuits où on va faire fondre du chocolat avec des petits décors sur le dessus. Bref, j'ai trop hâte de m'y mettre. Pour la partie biscuits, on va avoir besoin de farine. Ici, c'est de la blanche traditionnelle, épeautre ou n'importe laquelle d'ailleurs peut fonctionner tant qu'il y a un petit peu de gluten pour ce côté liant. Des flocons d'avoine, un tout petit peu, ça c'est juste parce que j'aime bien. De la purée de noisettes, tu peux utiliser du beurre de cacahuète, mais ici ça apporte un bon petit goût praliné en plus. Du sucre de fleur de coco, ça c'est un sucre assez bénéfique, il a plein de bons minéraux, il apporte une jolie couleur au biscuit, il a un index glycémique un petit peu plus faible. Du lait végétal, n'importe lequel fera l'affaire, ainsi que de la poudre à lever. Et ça c'est le côté déco. Moi je vais utiliser du chocolat noir, des baies de goji et de la noix de coco. Tu utilises ce que tu as, ce que tu veux. Tu peux utiliser des fruits secs concassés, des noisettes, des noix de cajou. Si jamais tu as des choses que tu veux éliminer de tes placards, c'est l'occasion parce qu'au final tout fonctionne. Moi la noix de coco, ça me rappelle un biscuit en particulier que j'adore. Et les baies de goji, je trouve vraiment que la couleur a un côté très fête de fin d'année. Mais au final, tout fonctionne et tout sera très bon parce qu'avec le chocolat, moi je trouve que tout se marie toujours très bien.
Je viens d'obtenir une belle pâte à biscuits. Je vais l'aplatir sur une feuille de papier sulfurisé. C'est la même d'ailleurs qui servira pour cuire tous nos biscuits. Et je vais détailler en petite forme d'étoile avec un emporte-pièce. Moi, c'est celui que j'ai qui fait le plus festif, mais tu peux très bien utiliser ce que tu veux. Et si jamais tu n'en as pas, un verre, ça fonctionne très bien pour faire des biscuits ronds. Ça, c'est leur tête à la sortie du four et ce qui est très important maintenant, c'est d'attendre qu'ils refroidissent pour éviter qu'ils ne se cassent. Mais comme tu me connais, on ne va pas attendre sans rien faire. On va déjà faire fondre notre chocolat. Comme ça, le temps de s'occuper de ça, les biscuits seront refroidis. On pourra les napper et tout mettre au frigo pour que ça fige et nos biscuits seront prêts. En entendant que le chocolat fige au frigo, je me suis fait un petit déca et je te montre le résultat. Je suis trop contente, je les trouve vraiment magnifiques. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Pour la préparation des petits doo-wop, on a besoin de seulement 4 ingrédients, ça va aller très vite. Je vais prendre du yaourt à la grecque soja, le Alpro, que je vais mélanger avec de la farine classique blanche. Tu peux utiliser de la farine d'avoine ou de la farine d'épeautre. Moi j'aime bien celle-ci parce que ça apporte vraiment ce côté très brioché, très moelleux. Et peu importe la quantité de brioche que tu fais, le truc c'est d'utiliser un volume de yaourt pour 2 volumes de farine. Donc peu importe le repère que tu prends, que tu prennes une petite tasse, un contenant, peu importe lequel, tu prends une fois un volume de yaourt pour 2 fois pour 2 fois le volume de farine et ça marchera toujours. Pour sucrer, je vais utiliser un petit peu d'arôme vanille. Donc encore une fois, ici, il y a un petit peu d'édulcorant dedans. Si jamais tu n'as pas ce genre d'arôme, utilise du sirop d'agave ou même du sucre de coco en plus. Et des pépites de chocolat. Donc là, c'est une grosse tablette que je vais faire en pépites moi-même. Ça, c'est une petite astuce également pour faire des économies. Quand tu le fais toi-même, ça coûte beaucoup moins cher. I thought you saved me when I was down, but what you're doing has hurt me now, 'cause I've been in the fire line way too long. I've been in the fire line way too long. You hit me, baby, you shot me down. My heart is bleeding, I'm scarred for life, 'cause I've been in the fire line way too long. You held me in the fire line way too long. What you said is playing on repeat in my head. Baby, you hurt me bad. On est à peine 10 minutes plus tard et voici le résultat. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je les trouve trop belles. Et d'ailleurs, tu peux très bien les faire pour un petit déjeuner par exemple. Là, je t'invite plutôt à utiliser une farine type farine d'avoine pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Et pourquoi pas mettre un tout petit peu de poudre de protéines. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que je vais me régaler avec cette préparation. Ici, j'en ai pas fait beaucoup parce que comme tu vois, il y a 5 recettes qui m'attendent pour toute la semaine. Mais tu peux très bien en faire un petit peu plus et les congeler pour en avoir tous les jours de la semaine. Pourquoi pas, ça peut être une idée. J'aurais pu encore mieux optimiser mon temps en commençant la dernière préparation pendant que les doo-wop étaient au four. Mais j'ai bu mon petit déca tranquillement et en plus de ça, je les ai réalisés à l'air fryer. Ce qui fait que ça fait quand même un petit peu plus de bruit. Mais ça, c'est une info bonne à savoir, c'est que toutes les recettes qu'on a fait aujourd'hui, tu peux très bien les réaliser à l'air fryer si jamais tu n'as pas de four ou que tu hésites dans l'investissement, etc. Ben, toutes les recettes y vont. Et pour la dernière préparation, on n'en a pas besoin, juste d'un bon blender. Voici les ingrédients pour la préparation. Moi, je vais utiliser de la pâte de dattes. C'est une solution de la flemme et économique. C'est comme des dattes entières, sauf que c'est réduit en pâte. Ça facilite le travail du mixeur aussi, ça va beaucoup plus vite. Et bah voilà, moi j'achète ça en ligne. Je vais blender ça avec des flocons d'avoine et un tout petit peu de lait végétal, vraiment l'équivalent d'1 ou 2 cuillères à soupe, juste pour faciliter et que ça s'agglomère bien.
Normalement dans la recette c'est du cacao pur, moi je n'en ai plus, je vais utiliser à la place de la protéine en poudre. Au final c'est pas plus mal, ça équilibrera encore mieux la recette. Et c'est le goût Ferrero donc c'est parfait, ça tombe bien. Une pincée de sel pour rehausser la saveur. Un petit peu d'arôme vanille, mais vraiment 1 ou 2 gouttes, c'est histoire de. Et là, c'est ce qui va venir un petit peu pimper nos Energy Balls parce qu'au final, c'est une base pour des Energy Balls. Pour leur donner l'aspect Ferrero, on va insérer une noisette au milieu. Et quand on aura les balls formés, on va faire nos coques au chocolat. Donc on va faire fondre du chocolat et on va mélanger de la poudre de noisette pour former vraiment la coque caractéristique du Ferrero. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai trop hâte. Je verse le lait végétal toujours pendant qu'il est en train de blender, ça me permet de bien doser la quantité nécessaire. Je me suis préparé un petit bol d'eau pour pouvoir humidifier mes mains, former les balls sans que ça n'accroche partout à mes doigts. Et au milieu, à chaque fois, je vais insérer une petite noisette. Toutes les balls sont prêtes. Maintenant, je vais faire fondre le chocolat. Ajouter les petites noisettes, il n'y aura plus qu'à recouvrir, laisser figer au frais pendant 10-15 minutes et on aura fini. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here. Et c'est sur cette préparation que l'on clôture cette vidéo. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je les trouve particulièrement beaux et je pense qu'ils vont faire tout leur effet aux fêtes de fin d'année, que ce soit pour toi ou pour offrir, pour gâter tes proches, pour apporter lors du café par exemple ou du thé. N'hésite pas à me mettre en commentaire laquelle des recettes qu'on a réalisées aujourd'hui tu préfères et laquelle tu vas reproduire à coup sûr. Moi, c'est celles-ci, je pense, qui sont mes préférées, ainsi que les petits biscuits en forme d'étoiles et de cercles. À ce stade, j'hésite encore à faire une 3e édition sur ce thème où je reproduis les goûters d'enfance, les desserts qu'on peut retrouver en grande surface. J'ai besoin de tes inspirations. Est-ce qu'il y a un gâteau, un chocolat ou que sais-je que tu aimerais que je reproduise? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si je vois qu'il y en a un qui revient beaucoup, je ferai, enfin s'il y en a plusieurs même, je ferai une édition 3. Pense d'ailleurs à t'abonner si tu ne veux pas la rater et voir toutes les prochaines idées gourmandes qu'il y aura sur cette chaîne. À me laisser un petit pouce bleu si déjà toutes les idées ici t'ont plu, ainsi que toutes celles de la version 1 et de tout ce qu'il peut y avoir sur la chaîne, parce que ça m'encourage beaucoup là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!